C'est un creux entre les gros rochers qui conserve l'eau. Ça vient pas de nulle part, à part quand il pleut, il se remplit. J'ai un petit unboxing à faire et vu que je file paresseux, je vais le faire dans mon hamac. Provenance de la Chine. Mais qu'est-ce que c'est? C'est lourd. Ça fait combien de kilos ça? Une coupe de livres, certain. C'est marqué qu'il y a 4 items dedans. Alors, est-ce que c'est des géodes ou d'autres choses? On va regarder ça. Pour ça, il faut l'ouvrir. Il faut réussir à l'ouvrir. Ah, je fais le paresseux, là, quand je suis dans mon hamac comme ça. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir avec mes doigts? Ou il va falloir que je me lève. On va aller chercher un couteau. Déjà que j'ai de la misère à sortir du hamac une fois je suis dedans. 2000 years later. Non, finalement, c'est pas si pire. À part que je me suis arraché une coupe de cheveux. On va la voir. Là, il fait très chaud, alors la caméra veut me lâcher. Ben, il fait très chaud. Elle est au soleil, il fait pas si chaud que ça, mais le soleil est fort. Eh oui, c'est comme ça au nord, le soleil est fort, mais il fait froid. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Oups, on a été coupé parce que la caméra était trop chaude. Oh là là. Alors, on va ouvrir ce petit colis tout de suite. Ce que je suis déjà en train de faire, mais on va semblant que c'est pas le cas. Bon, j'ai des difficultés de filmer à cause de la chaleur. Bon, on va se dépêcher. Vite, ça va que ça ferme. Il y a des petits papiers, on va savoir ce que c'est. Mais je suis pas mal sûr que c'est des roches. Ah, Etsy, alors je sais c'est quoi. C'est des géodes. C'est la seule fois que j'ai commandé sur Etsy. Naturel géode. Ça va être pour trancher. C'est la première fois que je vais trancher des géodes dignes de ce nom. C'est quoi ça? Thank you. Amazonite and Quartz. Oh, un cadeau. Oh my God. Je lui ai dit, si ce que tu m'envoies, c'est bien, je vais te mettre sur YouTube. Alors, il va l'être sur YouTube. Si vous voulez acheter de cette personne-là, je vais vous mettre le lien en dessous. Parce que franchement, les géodes sont vraiment pas chers. C'est les moins chers que j'ai trouvés en ligne, là, sur Internet. Alors, je vous le conseille, évidemment. Les grosseurs, c'est pas des grosses géodes, parce qu'il faut se faire avec mes scies, ma table à scie. Alors ça, je suis curieux. Hey, j'adore les amazonites et les quartz en plus. Les quartz sont verts. Bon. Petite surprise ici. Oh, installation. Alors cette fois, on va essayer de faire une belle vidéo professionnelle. On va essayer. Il fait tellement chaud que ma caméra, elle se ferme tout seule. Alors, on va commencer par regarder le contenu de cette magnifique boîte qui déborde de beaux papiers. Très heureux de cette commande. J'avais écrit un mot en même temps que j'ai commandé, c'est sur Etsy. Et je vais vous mettre en lien ceux qui veulent des géodes. Je vais vous mettre le lien en bas. Alors, ça provient de la Chine et c'est le vendeur de géodes le moins cher que j'ai trouvé, post comprise.
Alors, il y en a que la poste est très élevée, mais je lui ai dit, parce que là, j'étais pas sûr de la qualité, j'ai dû faire une vidéo de de ton, de ton contenu, puis je vais parler de toi, puis je vais donner un lien à mes abonnés si je suis content de ce que tu m'envoies. Et c'est le cas. Oui, j'ai déjà regardé. OK. On commence ça tout de suite. La première masse qui m'a rendu très heureux, là, il y a une géode là-dedans. Ouais, c'est des géodes. Il y a une géode là-dedans. Ça fait tellement longtemps que j'ai coupé des géodes. Et là, avec ça, ça devrait fonctionner. J'en ai 5. 5 belles géodes. Et j'ai reçu un paquet cadeau. Thank you gift. Une amazonite et un quartz. Et c'est de la qualité. Donc, première géode. Ça semble être toute... je l'ai vu quand je l'ai commandé, mais c'est toujours... Puis ça arrive souvent que c'est la même variété parce qu'ils viennent de la même région. Alors, ça me semble être des géodes de prime abord de calcite. Ou de quartz. En l'ouvrant, on va voir. Ça va se confirmer en l'ouvrant. Ça peut arriver qu'une géode de quartz contient du calcite. Mais là, je dirais calcite. Calcite dur. Alors, on devrait en avoir 5. Alors, je suis très surpris. Celle-là est très grosse. Je m'attendais à peu près à des petits formats. Ils sont gros, ils sont belles. Oh, mais je veux dire, j'ai pas payé vraiment cher. Tu vois, ça coûte extrêmement cher de s'acheter des géodes. Ah. Alors, une fois, je dirais calcite, mais je suis pas sûr, hein. J'ai pas tenu souvent des géodes dans mes mains. Alors, on va les analyser avant de les couper. On va les regarder en détail. On en a nos 5. Et puis, on va regarder aussi le cadeau de remerciement. J'aimerais en masse des cadeaux de remerciement comme ça, c'est génial. En plus, il y a une pierre dans le cadeau de remerciement que j'avais pas. C'est bon de toujours avoir un spécimen, justement, pour s'aider à les reconnaître quand on les voit, comme par exemple l'amazonite. Bon, l'amazonite, je ne sais pas si elle a été teindue, mais elle est très, très bleu-verte. Et on voit que c'est un feldspath. Quand je la mets au soleil, vous voyez, c'est toujours de la mettre dans la bonne face. Si on trouve sa facette, ça va se mettre à refléter. Et briller. Ça a l'air très moi tant qu'on n'a pas trouvé dans quel sens qu'il faut la faire briller. C'est ça qui arrive avec les feldspaths bruts. Mais une fois roulé, c'est plus facile de... tiens. Une fois que tu as la bonne facette, là, tu vois que c'est du gros chatoiement. Seulement que elle brille toujours dans un seul sens. Contrairement à un saphir. Avec le feldspath, c'est ça. Avec un beau petit feldspath d'amazonite. Et j'ai un beau petit spécimen de quartz naturel. Une petite pointe qui a été détachée ici. Fort joli. Des pointes comme ça, il n'y en a pas au nord où je suis à cause du froid. Ça vient les détruire. Trop d'intempéries. En tout cas, s'il y en a, sont rares, j'en ai pas encore trouvé. Quand je trouve des pointes, sont toujours cassées. Donc, je mets ça là. Alors,
nos géodes, regardons cela. On va toutes les examiner bien comme il faut avant de les tailler. La grosse, ça va être longue à tailler, c'est sûr. On va mettre ma grosse roche ici. On a une tout blanche. On a une ici qui a un petit peu de roche verte dessus. De roche ordinaire, là, ça c'est probablement de la roche ordinaire. Ou non, c'est du lichen, des algues. Même variété qu'elle. C'est un peu toute la même variété. Par contre, elle, j'ai remarqué que ici, elle avait une poche qui a été cassée. Il faut bien les examiner pour savoir dans quel sens les couper. Alors, c'est pour ça que je regarde ça avec vous. Ici, je vois qu'elle a une autre poche. Alors, je pense que quand je vais la couper, elle va avoir plusieurs angles et que je serais mieux de la couper comme ça. Pour y avoir accès. Si je coupe comme ça, je vais en avoir moins long. Alors, ça va être dans ce sens-là pour elle. Et là, c'est la première fois que je coupe des géodes creuses. Là, des nodules, je n'en coupe souvent. Mais des géodes, je n'ai pas encore coupé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en surface comme ça, en tournant. Parce que si je vais trop vite à l'intérieur, je pourrais briser la structure interne qui pourrait être super intéressant. Alors, on va voir. Normalement, c'est déjà assez simple. C'est pas nécessairement drosé ce qu'il va y avoir dedans, mais on l'espère. On va serrer les échantillons tout de suite pour ne pas les perdre en terre. Finalement, le trépied, ça fait vraiment de mauvaise vue parce qu'on voit les pieds du trépied. Ça vise mal. Mais moi, je ne shake pas du tout de mes mercats. Donc, c'est quand même pas si pire. Quand je fais du mouvement, c'est souvent volontaire. Alors, on a dit qu'on allait la couper dans ce sens-là. Ça devrait être assez fragile. Ça sent bon, ça me parle. Minute, j'ai peut-être dit quelque chose d'important. J'aurais pu aussi dessiner une ligne autour avant. Pour éviter ceci. Maintenant, on va s'enfoncer un peu plus creux. Ma ligne est faite. Comme une grosse noix qu'on tranche en deux. Noix de Grenoble. Alors, je vais tranquillement. Et là, je vois ici que j'ai atteint le trou. Donc, je m'arrête. Je continue comme ça jusqu'à temps que j'atteigne le trou. À chaque fois que j'atteins le trou, je vais m'arrêter. Et ensuite, je vais le décrocher avec mes mains. C'est détaché et il n'y a pas beaucoup d'espace dedans. C'est juste ça. Mais c'est pas si pire. Alors, je vais venir maintenant faire une belle face de chaque côté. Alors, le résultat, une fois bien tranché et c'est un petit peu dans l'eau, il faudrait laver à la brosse à dents celui-là à l'intérieur.
quand même intéressant ici le fait de voir qu'il y avait plusieurs poches. Ça, ce petit côté qui est brillant à l'intérieur. Il y a un peu de limon à nettoyer. Ici, il y a une petite poche. Ici aussi. Ici, on a une belle forme d'étoile. C'est pour ça que c'est important de ne pas juste les casser. Si je l'aurais juste cassé, ça serait vraiment affreux. Mais en la tranchant, ça fait ressortir l'angle. Les molécules gazières cristaux, tu vois, je les tranche en deux sans le vouloir. Mais au moins, il est encore là. C'est pas si pire. On l'observe de près. Une fois qu'il va être poli puis lissé, ça va être un petit peu intéressant. Ça fait un petit effet de nuages ici, puis de flocons. Parce qu'il y a une belle coupe franche. On va en sortir un autre. Alors, les plus beaux, on va garder pour la fin. Lui, il est lourd, par exemple. Je suis pas sûr qu'il est vide. Oui. Lui, vu qu'il est plat, là, je pensais le couper comme ça. Pour lui faire un couvert qui se lève. Puis on regarde l'intérieur. Ici, il y a l'intérieur. Il a l'air assez lourd aussi. Lui, il a l'air léger. Lui, je te dirais moitié-moitié. J'ai l'impression qu'il va y avoir des... Comme ici, on voit que c'est cassé. Il faudrait peut-être essayer de deviner la couleur à l'intérieur. C'est-tu blanc? C'est un peu sale ici. Peut-être si on nettoyerait la brosse à dents, on verrait l'intérieur. Alors, je vais faire ce que je pensais. Je vais y faire... la forme à l'autre, ça doit être à peu près la même sorte que l'autre. Je vais y faire un couvercle qui se lève. Parce qu'il se tient déjà de même, c'est sa forme naturelle. Fait que je vais venir même ici, on voit qu'il est fragile. Hein. Si ce casserait, ce serait probablement là-dedans, même je veux vraiment le trancher. Alors je vais quand même essayer de suivre cette ligne-là pour le trancher, mais bien droit. Bien droit, donc je me concentre. Je vais le mouiller pour pas qu'il casse. C'est quand même solide ces jeux-là. C'est bien de voir solide. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back. Tada! Alors, l'idée du couvercle... Il y a une petite crevasse ici à l'intérieur avec des choses. Mais on ne les voit pas parce qu'elles sont sur le côté. Le trou il est sur le côté. Bon, je ne pouvais pas savoir. Et je suis en train d'apprendre, donc on verra pour le prochain. Je ferai peut-être plus de façon de couper là. Il a fallu que je coupe de même. Alors, on va le mettre dans l'eau. Le prochain, celui-là, où je le coupe. Là, ici, on voit qu'il a été... Ça a l'air jaune dedans. Il y a des craques. Il pourrait casser. Au moins, je n'ai pas cassé aucun à date. C'est déjà pas pire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tranche de même. En plein centre. Quel le bord le plus léger puis le bord le plus lourd? Il se penche par là, ça veut dire que là, il est léger. Je pense que là, il est léger. Allez, on le tranche comme ça. On va se laisser des chances d'avoir quelque chose. On va aller sur le plus large. Allons-y doucement.
Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai eu un petit peu de difficulté à le couper ici. Accrochez-vous, on va voir le résultat. Tada! Oh! Un petit peu de savon. Oh, ben que... On a des petits cristaux quand même. Encore une fois, les poches sont cachées. Il y a plusieurs poches. Ils ne sont pas nécessairement centrées. Mais on est pas mal dedans. C'est une géode plutôt lourde. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit vide. Ou qu'elle ait du vide nécessairement. Les deux parties sont pas mal égales en largeur. Il nous reste la colorée d'algues ici. Puis la très grosse et très lourde ici. Déjà le craque là. Elle a du limon. Grosse bulle. Ici, ça doit être une grosse bulle d'air, hein? Si on la tranchait vis-à-vis de là. Vis-à-vis de là. Et de là. Dans quel sens? C'est la question piège. Dans le sens le plus large. Ici. C'est énorme. Là, je tourne. Faut que je fasse le dessus ensuite. Mais ça va se couper. Alors, j'aurai besoin de mes deux mains, hein, pour la couper celle-là. C'est encore un quartz. Je pense que c'est toutes des quartz. Hein. Alors lui, quand il s'est ouvert ici, les morceaux ont tombé. Il y a des petits cristaux qui ont tombé, qui se sont détachés. Elle est très belle. Il s'agit des petits morceaux de deuil. Il bouge, puis il se promène. Il y a des petites billes translucides. Avec des petits clusters jaunes. C'est des petites billes qui ont tombé. Ils ont tombé direct dans mon bol d'eau à part ça. Bon ben je vais venir la lisser maintenant, faire une belle finition. Celle-là, c'est quand même une coupe assez propre. C'est pour ça qu'elle a su, ça fait toute une différence. On va mouiller. Mais je me répète, hein, quand je dis qu'elle a su, ça fait une différence. Marteau puis au piqueur, marteau puis au ciseau, c'est pas l'histoire. Plus ensuite, tu peux pas lire. C'est plus un adulte qu'une géode. Il y avait des petites billes blanches, là, ils ont tombé dans le bol d'eau. Il y a une petite partie plus mort. Des petites parties morts, des parties de cristaux qui s'entremêlent les uns dans les autres. Je pensais que ça pourrait être le citrine, mais c'est le limon qui la colore en jaune. Et il nous reste la petite. On va espérer que c'est la meilleure. C'est vraiment intéressant, j'avais trop hâte là. C'est le fun de couper des géodes. Mais éventuellement, ça fera des géodes d'autres choses. Bon, dans quel sens je la coupe là? Ce serait le fun qu'il y aurait de la couleur dedans cette fois. On voit du orange, mais c'est peut-être juste des taches de surface. On va encore une fois couper dans le sens le plus large pour se donner une chance de voir quelque chose de beau. Allons-y. La fraîchement coupée est encore chaude. Je la mets dans l'eau. Là, j'ai pas du tout regardé. Il y a une petite coche qu'il faut que j'enlève à la scie. Qu'est-ce que ça me donne? Oh!
Ouais, elle a de la couleur, celle-là. Oh! Finalement, de la couleur à l'intérieur. Oh, c'est la plus jolie. Moi, j'aime les quartz qui ont des couleurs, vous le savez. La petite coche est ici, c'est pas énorme, hein, regarde. Franchement, très belle coupe. Des bulles de savon, là. J'ai mis un petit peu de savon dans mon eau. Une fois poli, là, ça va être tout brillant, tout beau. Oh! Franchement, très jolie celle-ci. Un beau quartz avec des petites flammes rouges. Petite beauté. Oh oui. Il y a des taches blanches dedans. Oh. J'étais un petit peu à gatiner ces barres ici. Un petit peu de calcite. Là, il y a du jaune, du rouge. Oh, c'est une beauté, les amis. Oh, wow. Alors, les algues sur le dessus, c'est bon signe. Oui, je sais, ces algues. Oh, oui. Même ce bord-là, qui est assez plein, c'est magnifique. Wow. Mais surtout belle, là. C'est juste qu'elle est vraiment fabuleuse. Oh, wow. On va toutes les mettre côte à côte. Là. Quelle beauté! Il y a toujours une qui a plus de creux que l'autre. Il n'y a pas beaucoup de creux, mais j'ai bien fait de couper dans le sens le plus large. Celle que j'ai faite dans le sens le plus court, ça n'a pas été winner, hein? La grosse, qui a une poche sur son côté gauche. Celle-là ici, la petite quartz. Elle, c'est son couvert. C'est ça son couvert? Je pense pas, hein? Je ressemble tellement une de l'autre, mais non, ça c'est pas son couvert, c'est une autre. C'est ça, c'est un couvert. Mais je savais qu'il n'y avait pas de trou dans le couvert. Ça va comme ça. Ça avait coupé le crochet en plus. Ça. Comme ça. Elle, une fois nettoyée, elle va être belle. Elle est belle, elle aussi, regarde. Elle a ça, un petit cercle, là. C'est beau, ces cercles comme ça. Ça va ensemble. Puis ça va avec elle. Et voilà. Je fais une photo des résultats. Hein? Petite vidéo courte, mais intéressante, hein? Ouais. Je suis pas mal content de moi. Le soleil se couche. On est bien. C'est sûr que là, j'ai mis un petit budget dans cette vidéo-là. Alors, pour ceux qui veulent s'essayer à couper des géodes, je vais vous mettre le lien en bas. Je vais probablement recommander du Mapga, sais-tu que... Ouais.
5, ben t'es sûr d'avoir de quoi d'intéressant. En plus, j'ai 2 beaux cadeaux avec ça. Hmm. Je vais mettre mes surprises avec, mes petits cadeaux de remerciement. Petit quartz. Ah, des belles photos. Tiens, on va faire un caquet dedans. Ça va attirer des vues. Je vais faire ma putaclic. J'ai un Christophe à l'intérieur. Non, ils ne créeront pas dans ce sens-là. Ça a l'air réaliste. Faire des vues. Ah oui, ça fait winner. Allez, photo. Tchuc tchuc. Ah, n'oubliez pas votre thumbs up, vous aussi. Hein? Si vous n'êtes pas abonné, ben, qu'est-ce que vous faites là? Abonnez-vous. Ah. Alors, j'ai été voir mes statistiques de YouTubeurs. Les vues, j'ai beaucoup de vues. Des fois, il y a beaucoup d'abonnés, mais il n'y a pas de vues. Mais moi, j'ai beaucoup de vues, mais j'ai peu d'abonnés. Alors, j'ai beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Et quand on approche de 600 abonnés, et quand on va avoir 600 abonnés, eh bien, je vais faire un autre tirage pour encourager les abonnements, mais aussi pour remercier mes abonnés. Mon nombre d'abonnés a pas doublé, mais pas loin de doubler depuis cet été. C'est-à-dire que, pas en chiffres, mais en nombre d'abonnés par jour. C'était par semaine avant. Là, c'est par jour. J'ai environ 1 abonné par jour de nouveau. Puis ça, c'est génial. Mais ça veut dire que ça me prend encore 1 an pour avoir 1000 abonnés. C'est encore long. Par contre, c'est quand même pas si pire. Ça augmente. Ça fait boule de neige. C'est comme une boule de neige qui tombe en bas d'une montagne. Ben, je grossis. Ou c'est l'effet papillon, si tu veux. Alors, à 600 abonnés, je vais faire un autre tirage. Un tirage d'un sac à surprise. Mais vous allez me voir le remplir en ligne. Mettre toutes les choses que je veux mettre dedans en ligne. Et il va y avoir des paires précieuses. Il y a peut-être un peu de bijoux aussi en même temps. Et puis, c'est ça. 600 abonnés va avoir un tirage. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, à 600 abonnés, on va fêter les 600 abonnés. Et il va y avoir un tirage. Et à ce moment-là, ne participez pas tout de suite, ça ne sert à rien. Mais quand ça va être le moment de participer au tirage, il va y avoir la vidéo pour ça. Vous allez me voir choisir dans la vidéo ce que je mets dans le sac. Et tous ceux qui sont intéressés, vous allez dire intéressé et vous allez m'écrire sur mon email à ce moment-là. Et dans mon email, là, vous mettez votre adresse privée. Juste entre moi et toi. Et donc, ça reste privé. Et puis là, je vous envoie le cadeau. Et ça ne sera pas juste un giveaway, juste une ou deux cailloux. Là. Il va y avoir beaucoup de sortes de cailloux. C'est vraiment des spécimens de différentes sortes. Je vais travailler comme l'autre la dernière fois. Il y a eu vraiment une grosse variété. Je n'ai pas écrit ce que c'était, mais dans la vidéo, il va pouvoir le voir puis l'écrire lui-même, juste en suivant la vidéo, en ouvrant son déballant ses trucs. À chaque fois que je vous montre la roche, je dis c'est quoi. Alors, puis quand je ne sais pas c'est quoi, je vais dire je sais pas c'est quoi, mais je t'en donne. Fait que il va y avoir un sac à surprise bientôt. Et probablement, je vais mettre une de ces géodes-là aussi dedans. Mais elle, je la garde. C'est super beau. Ben oui, je pourrais mettre une géode nettoyée. Là, ils sont jaunes, là. Mais une fois nettoyés, ils vont être full belles, full brillants. Et puis avec une aiguille, je peux aller ouvrir les poches qui sont sur le bord d'ouvrir. Je suis sûr qu'il y en a qui ont encore des poches à ouvrir. Que je pourrais ouvrir avec une petite aiguille pour faire ressortir les cristaux. Dans ce gros toutoune-là. À voir. Et je pourrais peut-être les tremper. Je quel site tremper ça dans le vinaigre, ça serait pas une bonne idée. Le rouge ici, je le trempe nulle part parce que je veux qu'il conserve sa couleur. Fait que c'est ça. Elles sont vraiment belles. Peut-être que c'est le limon qui vient les colorer, un limon ferreux. Je les aime toutes, même elles. Quand même pas pire, regarde.
commence à faire noir. Mais là-dedans, là, ce que tu vois pas, là, ce qu'on voit pas, là, c'est qu'il y a une petite boule brune au fond. Une boule mystérieuse. Regarde les pics. Il y a un trou, là. C'est un secret. J'avais essayé de la gratter un peu plus pour... et si elle a une poche, elle a une poche, elle a une poche, là. Mais j'ai dit son capuchon, il fera plus, je la gratte trop, là. Pour l'instant, elle va rester comme ça, elle va rester cachée. Allez, aux prochaines aventures. Il faut que je fasse de l'exploration, là, c'est sûr. L'hiver s'en vient, mais il y a beaucoup à faire, même durant cet automne, quand il va faire froid, je ferai plus d'exploration. Je vais probablement faire des tumblers, de la poterie, je vais faire des contenants pour mettre les belles pierres. Et ça aussi, il y a de la minéralogie là-dedans. Et on va faire des sculptures et toutes sortes de choses vraiment tripantes. D'autres coupes de pierre. Là, le coupe de pierre, je suis dedans parce que je tripe à fond avec ma nouvelle lame. Ça coupe super bien. Et encore plein d'autres choses que... Il y a encore plein d'autres choses amusantes. Allez, salut. Oh, la poussière. Ah, je vais me coucher là ce soir. Oh yes, baby.